Le directeur général de l'Office national d'identification est avec nous. Bonsoir, Monsieur Louré. Oui, bonsoir, madame. Et merci d'être avec nous. Alors, au-delà de ce que nous avons entendu dans le reportage, est-ce qu'il y a d'autres innovations contenues dans ce nouveau passeport que vous venez de lancer ce matin? Merci, madame. Alors, je voudrais peut-être commencer par dire que le lancement aujourd'hui est vraiment l'aboutissement d'un long processus qui a commencé depuis 2022. Processus donc qui a recommandé la mise en place d'un passeport fiable. Et les innovations sont celles que vous avez découvertes tout à l'heure dans le reportage, pré-enrôlement en ligne et également facilitation de l'obtention des passeports avec beaucoup plus de célérité pour les Burkinabés de l'extérieur. Mais également, ce qu'il faut mentionner, c'est que l'usager a un système de suivi qui lui permet d'avoir la position de sa demande tout au long du traitement. Et c'est également un système qui est interopérable avec la plupart des systèmes d'identification. Et pour revenir au passeport lui-même, il y a quand même quelques innovations sur le document. Nous passons de 32 à 34 pages. C'est assez intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup. Ça fait beaucoup plus de pages de visa. Nous avons une puce qui est beaucoup plus robuste et qui peut prendre beaucoup plus de données. Et nous avons surtout la page de données qui est en polycarbonate. C'est une matière spéciale, voilà, qui est assez résistante et qui permet également l'intégration de nombreux éléments de sécurité, ce qui rend notre passeport beaucoup plus fiable. Apparemment, ce qui ne change pas, c'est le coût d'établissement de ce passeport qui reste 50 000. C'est bien cela? Tout à fait, je le confirme. Le coût du passeport, il demeure à 50 000, comme dans l'ancien système. Cependant, pour être complet sur cette question, alors il faut relever qu'il y a deux identifications introduites qui pourraient avoir une influence sur le coût à la hausse. La première innovation, c'est que nous avons reçu des orientations de mettre en place un centre d'enrôlement VIP à Ouagadougou. Ce centre d'enrôlement VIP devrait permettre d'avoir des délais de délivrance très abrégés, voilà, et également d'offrir des commodités aux usagers. Voilà, et ces circonstances-là vont induire des coûts qui vont donc faire que ceux qui vont demander le passeport auprès donc de ces services VIP-là pourraient payer plus. Et la deuxième innovation, c'est concernant le Burkinabé de l'extérieur. Alors, vous l'avez entendu dans le reportage, il s'agit donc de mettre en place des dispositifs dans les représentations diplomatiques afin que nous puissions récolter les données et les transmettre instantanément au niveau de la base au Burkina Faso pour que les passeports des Burkinabés de l'extérieur soient produits dans les mêmes délais que ceux qui sont au pays. Cela induit également des coûts qui vont être répercutés. Voilà, mais toutes ces questions sont en étude et voilà, et on pourra y revenir. Avec le lancement de ce nouveau passeport, est-ce que les titulaires des anciens passeports doivent obligatoirement et systématiquement procéder au renouvellement de leur passeport, monsieur le directeur général? Ok, je vous remercie. C'est une question voilà, qui fait justement beaucoup d'inquiétude. Je dirais non. Et jusqu'à hier, nous délivrions encore des passeports dans l'ancien système. Donc les passeports de l'ancien système ou anciens passeports, voilà, si vous voulez, vont rester valables jusqu'à leur terme normal. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Voilà. Donc les passeports déjà émis restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Si moi je vais aujourd'hui pour établir un passeport, est-ce que je vais bénéficier systématiquement du nouveau passeport qui vient d'être lancé? Oui, à partir du lancement, c'est le nouveau passeport qui est désormais délivré. Alors avec la suppression du logo de la mention CEDEAO sur le nouveau passeport, alors quel sera le sort réservé aux Burkinabés en termes de libre circulation des personnes en Afrique et ailleurs? D'accord, merci madame. Sur cette question, je voudrais que vous me permettiez de faire un peu un tour d'horizon. D'abord pour dire que le passeport, tout passeport de tout pays, tire sa validité des normes internationales. Et en l'occurrence, ce sont les normes de l'OACI, l'Organisation donc, de l'aviation civile internationale. Et tout passeport qui est conforme aux normes de l'OACI permet à son titulaire de voyager partout dans le monde. Mais
évidemment, pour entrer dans un pays, il faut se conformer aux conditions d'entrée dans ce pays. Et c'est là que votre question devient intéressante. Alors, je vais vous présenter quelques passeports. Voilà, il y a celui-là, c'est le tout premier passeport du Burkina Faso. C'est la première génération, il est de 1998. Vous verrez qu'il n'y a pas le logo de la CEDEAO dessus. Bien sûr. Voilà. Et la deuxième génération qui est de 2006, également, il n'y a pas le logo de la CEDEAO dessus. Voilà. Mais la directive même qui institue le passeport CEDEAO, qui recommande aux États d'harmoniser les passeports, est de 2000. Mais le Burkina n'y est allé qu'en 2013 avec ce passeport-là, la troisième génération. Voilà. Donc, et ensuite, voilà, la quatrième génération, celle-là étant la cinquième. Donc, retirer la mention CEDEAO et le logo CEDEAO aujourd'hui, bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons déjà donc expérimenté ces cas-là. Maintenant, qu'en est-il de la question de la libre circulation dans l'espace CEDEAO? Dans l'espace CEDEAO. Alors, à ce niveau, je vais peut-être vous rassurer en disant que il n'y a pas que la CEDEAO. Nous avons également un autre espace communautaire dans la sous-région. Il s'agit de l'UEMOA. Voilà. L'UEMOA également prône la libre circulation. Et nous sommes 8 pays dans l'UEMOA et le Burkina est toujours dans l'UEMOA à ce jour. Voilà, donc les voisins comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, Niger, Mali, voilà, ainsi que la Guinée-Bissau, Sénégal, nous sommes ensemble au niveau de l'UEMOA et en vertu donc des règles de libre circulation au sein de l'UEMOA, donc nos concitoyens ne devraient pas souffrir pour ces pays-là. Voilà, quoique la mention CEDEAO ne figure pas, puisque là, on s'appuie sur les règles de l'UEMOA. Pour les autres pays qui sont de la CEDEAO, qui ne sont pas de l'UEMOA, la question va se régler par des accords bilatéraux entre États. Voilà, et sans compter maintenant que nous nous réservons le droit en tant qu'État d'appliquer le principe de la réciprocité. Pour ceux qui viendraient à demander des visas pour nos concitoyens, voilà, l'autorité va se réserver le droit d'appliquer aussi le principe donc du visa. Donc c'est pour dire que en gros, à l'instant, nos concitoyens n'ont pas véritablement à s'inquiéter en ce qui concerne la libre circulation. Voilà, beaucoup de dispositifs voilà, sont toujours en vigueur. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour toutes ces précisions et vous restez avec nous pour la suite de ce 20h.